Les titres principaux. L'Éthiopie lance un appel final pour toutes les allées avec le TPLF interdit. L'ancien ambassadeur exhorte les Éthiopiens à lutter pour la démocratie lors de la prochaine élection. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Dans un communiqué publié, le cabinet du Premier ministre a rappelé que le groupe dominant au sein du TPLF avait violé la Constitution et d'autres lois fondamentales du pays en attaquant les forces de défense qui sont l'espoir et la fierté du pays. En remplissant cette obligation, le gouvernement fédéral a intenté une action injuste contre la clique criminelle du TPLF. Disons que les travaux de reconstruction et de réhabilitation nécessitent l'effort et le soutien de tout le monde. Il a déclaré que le gouvernement a appelé tous les Éthiopiens ainsi que la communauté internationale à participer à la reconstruction du Tigré. Il a exprimé que la participation de diverses parties est cruciale pour renforcer l'unité nationale et reconstruire nos valeurs communes. Le gouvernement appelle les hauts responsables militaires et politiques du TPLF, soupçonnés d'avoir joué un rôle clé dans le crime, à se rendre pacifiquement aux forces de l'ordre. L'Éthiopie a demandé que le processus de formulation et de la planification des politiques des Nations Unies concernant les missions de maintien de la paix en Afrique soit participatif. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka a lancé cet appel lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le maintien de la paix en Afrique. La réunion au niveau ministériel s'est tenue pratiquement hier sous le thème Nouveaux défis et leçons critiques pour des opérations de maintien de la paix durable. Selon Damaka, la formulation de la politique participative aiderait et la Commission de l'Union africaine à contribuer de leur point de vue éclairé sur les faits sur le terrain. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès du Royaume de Belgique, de Luxembourg et des institutions de l'Union européenne, Hirut Zemene, a rencontré le représentant permanent de la Suède auprès du comité politique et de sécurité de l'Union européenne, Mikael Lindvall, et a discuté de diverses questions. Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé des vues sur la situation sécuritaire, politique et humanitaire actuelle dans la région de Tigré en Éthiopie, les prochaines élections nationales et la nécessité d'intensifier l'aide humanitaire avec l'accès sans entrave en place. Ils ont également convenu de poursuivre l'échange d'informations sur diverses questions d'intérêt commun. Les dirigeants de divers partis politiques ont accusé l'Égypte et le Soudan de conspirer sans relâche pour déstabiliser l'Éthiopie dans le but d'interrompre la deuxième opération de remplissage du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Selon les politiciens, l'Égypte et le Soudan travaillent à déstabiliser l'Éthiopie dans le but de créer des ravages afin que la nation ait réussi pas à accomplir son plan de deuxième remplissage au nom du barrage
de plusieurs milliards de dollars américains. Le conseil principal du Parti démocratique de Tigray, Gdei Zeration, a appelé le grand public à se tenir à l'unisson contre l'Égypte et le Soudan. Le chef des files des partis de la prospérité, Yared Sechoma, a pour sa part déclaré qu'il était essentiel de solidifier la souveraineté du pays en mettant en œuvre efficacement la deuxième opération du remplissage du grand barrage de la Renaissance. L'Éthiopie entreprend des préparatifs pour entreprendre la deuxième opération de remplissage d'eau et les essais de 2 turbines des débuts de l'activité de production d'électricité au cours de la prochaine saison de pluie. Les économistes ont imputé la flambée de l'inflation ainsi que la hausse de coûts de la vie à des raisons politiques et économiques. Ils ont réaffirmé que le gouvernement doit s'abstenir de blâmer les commerçants et résoudre le problème en utilisant diverses mesures de rectification. Disons que divers acteurs absorbent l'économie. Ils ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures sévères contre telle action. Le dernier rapport de l'Agence centrale de la statistique montre que la variation moyenne des prix des biens et de services en février seulement a augmenté de 20,6%. Les économistes ont appelé le gouvernement à prendre des mesures sérieuses contre le sabotage économique à l'intérieur et à l'extérieur des structures formelles. Les économistes ont suggéré que le gouvernement mette en place des réglementations strictes et plans à long terme et augmente la production et la productivité. Sinon, ont-ils averti, la situation pourrait devenir incontrôlable, conduisant à un chaos politique et économique. Et pour conclure le journal, l'ancien directeur général adjoint pour l'Afrique du ministère des Affaires étrangères d'Israël a appelé les Éthiopiens à lutter pour la démocratie, en particulier lors de la prochaine élection prévue en début de juin. Dans un entretien exclusif avec ETV, le directeur général adjoint Avi Granot a en outre déclaré que la démocratie joue un rôle très important et crucial dans la promotion de bonne gouvernance et du développement national. Selon l'ambassadeur de la démocratie, joue un rôle très important et crucial dans la promotion de la bonne gouvernance et du développement national. Chers téléspectateurs, je vous répète les titres principaux. L'Éthiopie lance un appel final pour toutes les allées avec le TPLF interdit. L'ancien ambassadeur exhorte les Éthiopiens à lutter pour la démocratie lors de la prochaine élection. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.